Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai réussi à faire cette fonctionnalité, dans mon application, dans mon projet actuel. Donc comme tu peux le voir, en fait, c'est lorsque je passe ma souris sur un des éléments de mon futur funnel, eh bien, il se surligne, en fait. Il y a ces bordures qui apparaissent et la particularité de cette fonctionnalité, c'est que hem, quand je passe ma souris dans un enfant d'un élément, donc c'est-à-dire que là, tu vois, comme tu peux voir ici, ce carré vert, en fait, c'est 3 sections. C'est une section dans une section dans une section. C'est-à-dire que la première section, quand je passe ma souris dessus, je veux qu'elle se surligne, mais quand je rentre dans la deuxième section, je veux que ce soit uniquement la deuxième section qui se surligne et que la troisième, enfin et que la première plutôt, arrête de se surligner et pareil, quand je rentre dans la troisième, je veux que la deuxième arrête de se surligner, enfin d'avoir ces contours bleus. Et que uniquement la troisième soit surlignée et en même temps, il faut que la première soit toujours inactive. Enfin, je parle en termes de CSS. Donc je vais te montrer dans cette vidéo comment j'ai fait ça. Ça m'a pris 3-4 heures à implémenter, donc c'est parti. Donc, à la base, j'étais en train de chercher sur internet et sur Stack Overflow, comment est-ce qu'on pouvait, ne pas trigger, le CSS de l'élément parent lorsque le hover de l'élément enfant est déclenché. Donc en fait, à la base, je suis parti, pour faire du CSS avec un hover sur le parent et un hover sur le enfant. Mais sauf qu'en fait, quand je faisais ça, ça me laissait activer, le CSS du parent quand j'étais en mode hover sur l'enfant. Et nous, et comme je te le rappelle, je veux juste que ce soit l'enfant qui ait les propriétés CSS qui soient visibles, mais pas le parent quand la souris est dans le parent et dans l'enfant. Donc je vais te montrer ça. Voilà, donc là, j'ai un composant qui s'appelle selectable. En fait, le selectable, ça me permet d'ajouter à mon funnel element cet effet au hover, enfin au survol de l'élément. Comme ça, après, quand l'utilisateur cliquera dessus, ça sera un peu plus intuitif, quoi. Enfin, c'est un peu plus intuitif pour l'utiliser. Et donc, sur cette div, j'ai mis un overstyle et overstyle qui s'applique conditionnellement avec une variable d'état que j'ai appelée overing. Et comme tu peux le voir, en fait, l'idée c'est que quand overing est à true, et ben en fait j'applique ces effets-là qui me permettent justement d'avoir ces effets bleus de bordure, enfin bleu de bordure au survol. Donc j'ai mis le ring à 4. En fait, le ring ça permet de. En fait, quand tu fais le border, ça décale les autres éléments, alors qu'avec le ring, ça les décale pas. Ring inset parce que je les veux à l'intérieur euh, de ma div. Ring sky 300, bon ça c'est la couleur pour l'instant. Et ça, c'est la couleur du background que j'ai mis à 15 d'opacité. 15% d'opacité. Donc tous ces effets-là vont s'appliquer quand j'ai overing qui est à true. Et maintenant, du coup, il reste plus qu'à gérer overing. Donc pour cela, j'ai mis deux éléments, enfin deux events sur ma div. J'ai mis onMouseEnter et onMouseLeave, qui sont gérés par handleMouseEnter. Donc on va aller dans la fonction. Et comme tu peux le voir ici, quand j'entre dans ma div, cet overing passe à true. Donc ça va afficher les effets de style CSS à la div, comme ça. OK, mais si je laisse ça comme ça, bah, ça va me le faire et ça va pas me le désactiver quand je vais rentrer dans le parent. Donc pour ça, j'ai fait, hem, j'ai fait 2 autres fonctions qui seront appelées, bah, du coup par l'enfant et ces 2 fonctions sont handleChildMouseEnter et handleChildMouseLeave. Donc basiquement, ça dit: quand j'entre dans l'élément funnelElement enfant, je désactive le CSS et quand je quitte l'élément enfant, je réactive le CSS. Donc là, imagine que je suis dans ce cas-là, je rentre dans le composant enfant, alors je désactive le CSS du parent et quand je sors de l'élément enfant, je réactive de nouveau le CSS de l'élément parent. Et j'ai pu faire ça parce qu'en fait, mes éléments enfants sont affichés dans cette fonction renderElement. Et quand on regarde la fonction renderElement qui est définie euh, dans le custom hook useFunnelElement, on peut voir que ça me retourne un objet avec une fonction renderElement qui prend en deuxième paramètre les fonctions qui permettent de gérer les événements quand on rentre et quand on sort de l'enfant. Ensuite,
tu peux voir ici que cette fonction est définie ici et que là, j'ai un switch qui me dit quand j'ai un texte, je fais ça et quand j'ai une section, je fais ça. Donc c'est super intéressant pour moi parce que là, je peux dire, bah, quand j'ai une section, en fait, je vais passer ces événements à mon composant section. Et dans mon composant section, on peut voir ici que j'ai en effet une liste d'éléments enfants en JSON que je transforme en mince, que je transforme en funnel element, parce que je peux inclure une section dans une section. Et donc dans ce funnel element, je repasse les fonctions de gestion d'événements. Et là, on peut voir que en fait, ça fait une espèce de boucle. Je reviens sur mon composant selectable, donc handle child mouse events, je les repasse à mon selectable. Bon, cette fois, j'ai mis props pour les différencier dans le composant. Et maintenant, quand je reviens sur le composant selectable, tu peux voir ici que, en fait, le composant enfant, du coup, cette fois, quand on va avoir la souris qui rentre dans le composant enfant, en fait, elle va appeler le handle child mouse enter, mais du parent. Et comme tu peux le voir ici, la fonction handle child mouse enter me désactive en fait l'état actuel, donc du parent. Enfin, me désactive le CSS actuel du parent pour lorsqu'il est over. Et pareil, lorsque je quitte le composant enfant avec ma souris, j'appelle handle child mouse leave qui me permet de set overing true mais du parent parce que je te rappelle que ici handle child mouse event props c'est les fonctions du parent et donc ça va réactiver l'état CSS overing. Et donc grâce à ça, ça me permet d'avoir un comportement normal sur les éléments de texte parce que j'ai décidé de pas appeler ces fonctions dans mince, c'est où? C'est ici. J'ai décidé de pas appeler ces fonctions dans les éléments texte. Et ce qui sera cool, c'est que quand j'aurai par exemple d'autres éléments que je voudrais ajouter, par exemple, imagine que là j'ai une section, mais que je veux faire une double colonne. Je veux avoir un élément où un utilisateur peut avoir une double colonne dans sa page. En fait, euh, je vais pouvoir avoir un autre cas, case, euh, double column. Et dans le composant double column, je vais pouvoir passer en paramètre handle child mouse events, comme ça, pareil que dans section. Et ensuite, dans ce composant, je vais pouvoir aussi transférer ces fonctions aux divs dans lesquels je veux enfin, aux divs qui devront, euh, qui devront avoir cet effet de CSS on over, mais récursivement finalement. Bon, enfin, en gros, je pourrais faire ça avec les éléments que je veux. Et voilà, donc ça m'a pris 3-4 heures à faire cette fonctionnalité. Euh, C'était un peu galère et finalement, c'est un peu comme enfin, ça pourra t'aider si tu veux faire un element speaker. Je sais pas trop si tu vois ce que c'est, mais voilà. Et comme j'ai pas trouvé de solution sur internet en React, enfin j'ai pas trouvé de solution sur internet facilement en React, disons que c'est pas les premiers choix qui me sont venus, j'ai décidé de faire cette vidéo. Voilà, j'espère que ça t'aura guidé dans ton développement de ce que tu fais en ce moment. Et si tu veux rejoindre ma communauté, je laisse cliquer sur le premier lien dans la description pour rejoindre mon Discord.